Bonsoir à tous, ou bien bonjour. Alors, donc, je voulais faire juste un petit point rapide, vu qu'aujourd'hui, les bourses du monde entier ont un petit peu dévissé, bon, même un petit peu beaucoup pour certaines. La bourse de Hong Kong qui a dévissé de plus de 3%, celle de Paris qui était à mi-séance à moins de 2%, mais qui s'est repris un petit peu, et celle de Francfort également, presque moins 3%. Euh, les bourses américaines n'étaient pas en reste également. Elles ont perdu plus de 2% chacune, si je ne me trompe pas, ou bien 1,7%, oui, pour le S&P. Donc, bref, aujourd'hui on a cette grosse bougie rouge et ce gap baissier ici. Bon, si on reprend maintenant le trend qui a été débuté en fait en mars 2020, et qu'on essaye de tracer des canaux haussiers plus ou moins, enfin oui, dans la hausse, que ce soit en borne haute ou en borne basse, on trouve qu'on était un petit peu dans un wedge. Bon, après, est-ce que ça veut dire que c'est le jour de l'apocalypse qui s'annonce? Pas forcément. C'est juste que ce trend haussier, avec la puissance avec laquelle c'était, est en train de se ralentir. On peut avoir droit à un autre trend aussi, puisqu'on en a déjà brisé ailleurs parfois des trends qui étaient de plus court terme, mais en tout cas, on trouvera toujours un autre schéma, mais donc on avait par exemple ces lignes-là en bleu qui étaient des lignes à un moment donné de résistance, que ce soit ici ou bien là, qui sont devenues après ça des lignes de support, même ici. Donc là, on a une bougie rouge, normalement on a des zones de support potentiel. Je vais cacher un petit peu. Ça, c'est le graphique sans les indicateurs. Maintenant, on a des zones potentielles de rebond. Ces zones potentielles de rebond correspondent à quoi? En fait, ça correspond au retracement de Fibonacci par rapport à toute la hausse qui a débuté en novembre 2020 ici. Donc, si ça retrace seulement à 21%, on aura un rebond sur les lignes en jaune ici, cette ligne-là. Ou peut-être que ça n'ira pas jusque-là. Peut-être que ça a déjà rebondi sur cette ligne de tendance. Peut-être que ce sera suffisant. Mais personnellement, avec la panique qu'il y a eu, je ne pense pas. Mais on ne sait jamais. Sinon, le cas échéant, je pense que, bon, en dehors du support ici à 4260 points, il peut y avoir un autre gros support ici à 4030 points, 4035 points, entre 4030 et 4050, on va dire, une zone de support. Normalement, si on garde donc si on garde des acheteurs ici ou encore des ordres d'achat massifs là, le S&P devrait quand même rebondir et peut-être pourquoi pas se diriger vers des nouveaux sommets si bien sûr l'affaire Evergrande ne crée pas trop de panique. Et également, il y aura beaucoup d'attentes de la part de la Fed de ce que va dire Jerome Powell. Et c'est ce qui va déterminer énormément en fait l'avenir à court terme des marchés financiers, parce que la Fed doit continuer en fait à soutenir les marchés comme ils les ont soutenus en fait depuis à peu près une année et demie. Autrement, ça pourrait être un petit peu la débandade, mais c'est pas ce que je crois. Justement, la Fed savent qu'ils ont un rôle à jouer. Et donc, voilà. Première zone de soutien ici, donc à 4060. Une deuxième à 4035 jusqu'à 4050. Et on verra si c'est bien ce scénario qui se réalise. Si c'est bien celui-là, cette baisse est potentiellement une opportunité d'achat sur quelques entreprises qui sont bonnes, mais qui sont vendues avec l'indice pendant la panique. Donc voilà, je vous remercie. Si vous voulez plus de vidéos, dites-le moi en commentaire. Et